Salut à toi qui m'écoute, on est le combien? Le jeudi 20 octobre 2011, il est 15h55. On va faire une petite vidéo aujourd'hui d'actualité, un ensemble de choses qui se sont accumulées, qui gonflent un peu. Avant toute chose, si tu veux me rejoindre sur un autre compte Facebook, parce que le compte, voilà, si tu veux me rejoindre sur un compte Facebook, tu tapes libre parole. Tu verras apparaître un avatar avec un casque de radio et un micro de radio. Tu cliques là-dessus pour me rejoindre. Et tu peux suivre mes vidéos sur WordPress, libreparole83.wordpress.com. Tu peux m'écrire aussi sur, j'ai pas tout en tête, libreparole8, gmail, @gmail.com. Je crois que c'est ça pour le mail, j'en suis pas sûr. Enfin, peu importe. L'intérêt, c'est que tu écoutes cette vidéo. Euh, on va réagir sur l'actualité d'aujourd'hui, une interne et une externe. D'abord, le cas en France, l'incompétence de la justice, ou le semblant d'incompétence de la justice, le total laxisme que l'on voit. Deux cas. Il y a... Alors je lis un passage. Du Dauphiné. Il y a un mec qui s'est fait tuer, enfin là c'est moi qui parle. Il y a un mec qui s'est fait tuer il y a un an en arrière. Un gars ordinaire, un gars qui avait un visage très sympa, qui aurait pu être un frère, qui aurait pu être un père, qui aurait pu être un ami, tu vois. Ce gars-là, il y a un an en arrière, il s'est fait tuer. Il y a un connard, trois connards, c'est toujours pareil, ils agissent en nombre, ces mecs-là. Parmi ces trois ordures, ces trois fumiers, il y en a un qui a porté un coup de poing à ce type qui est tombé par terre. Je lis. Selim Benredidja, l'un des trois mis en cause dans la mort de Thierry Simon le 4 mai 2011. Ah non, c'est pas il y a un an, excuse-moi, c'est il y a quelques mois. Vient d'être libéré vendredi dernier sur décision d'un juge d'instruction du tribunal d'Avignon. Le Bolénois de 40 ans avait été retrouvé inanimé et en sang près de sa voiture, quartier du Barry, à Bolène. Il était mort quelques minutes plus tard. L'autopsie avait révélé qu'une chute causée par 2 coups de poing lui aurait été fatale. Donc parmi ces ordures, il y en a un. Bon là c'est la fin de l'article. Hein. Ça aurait été une banale dispute qui a tourné au drame. Donc il y a ce fils de pute qui s'appelle Selim Benredidja qui a été libéré. Et un autre qui s'appelle Mohamed Amalou, qui lui aussi a sollicité une remise en liberté. Et il y a une deuxième histoire similaire qui s'est passée à Marseille. Un restaurateur qui a subi une tentative de meurtre. Et le mec a été libéré. Je vous cite le journal La Provence. Un miraculé, c'est une frontière invisible de 0,7 mm d'épaisseur qui a sauvé Sébastien. Celle qui séparait le cutter de son agresseur et la carotide du restaurateur. Même les médecins qui l'ont soigné ne pensaient pas le maintenir en vie. Le plus grave s'est produit jeudi dernier, vers 23h30. Sébastien, 33 ans, sort du restaurant Il Primo, avenue Alexandre Dumas, 8e avec sa compagne. Un type derrière, dans une Clio noire, nous klaxonne, fait des appels de phare, puis on voit quelqu'un arriver du côté passager, il commence à taper sur la vitre. Finalement, il sort une énorme bombe de gaz lacrymogène et la vide dans l'habitacle par la vitre à moitié fermée. Un groupe de 5 jeunes surexcités leur font face, une bagarre s'engage. Déjà très déséquilibré, la rixe devient de plus en plus intenable pour les deux couples quand 5 nouveaux assaillants venus d'une épicerie de nuit toute proche rejoignent les agresseurs. L'épouse de Sébastien est gazée à son tour, l'ami est roué de coups au sol. Mais c'est le nouveau Mario qui reçoit les blessures les plus graves. Un grand type d'origine africaine est placé derrière moi. Ça, ce que dit le mec, le Sébastien, le mec qui a été tailladé, presque quasiment au niveau de la carotide, il dit: un grand type d'origine africaine s'est placé derrière moi, j'ai senti 4 coups d'arme blanche me traverser la gorge. Après cela m'a donné le coup. Bon. Le type qui a fait ça, après 48 heures de garde à vue, il a été mis en examen pour violence avec arme et remis dehors. Et ce Sébastien-là dit: je n'ai pas compris cette décision. C'est normal de vivre ça en France? C'est normal de vivre ça en France?
Les mecs, c'est toujours les mêmes, hein, toujours les mêmes. J'en ai rien à foutre de dire ouais mais tu t'es en train... Non, c'est toujours les mêmes qui foutent le bordel à plusieurs, qui agressent des mecs à plusieurs, parce que ce sont des lâches et ce sont des merdes. Ils agressent des gens sans histoire. Ils vont les tuer et cette justice les relâche. Il n'y a pas un problème là? Il n'y a pas un problème? On va relâcher des mecs qui ont soit tué, soit tenté de tuer. Et on relâche des criminels en puissance. Des criminels en puissance. La justice française, elle estime que on peut tabasser un mec à plusieurs et le tuer, et on peut te relâcher, ou alors taillader un pauvre mec qui est avec sa femme, potentiellement avec ses enfants, il se fait agresser par 10 connards, hein, et c'est pas des gens ordinaires qui vont agresser là. Et la justice, le mec on le taillade, limite il va quasiment mourir, et 24 heures après on le relâche. Il n'y a pas un problème là? Moi je dis que tout ça, ça obéit à une politique destinée à libérer tous les criminels en puissance en France, sous des motifs, sous des faux motifs qui disent... enfin des conneries, c'est des conneries, des futilités, genre vice de procédure, tout ça. En fait, la justice relâche tous ces criminels pour installer un climat de peur en France qui est destiné à paralyser la classe moyenne dans ses réflexes, et toutes ces libérations d'ordures meurtrières en puissance rejoint une politique délibérée de l'État français qui consiste à installer la peur au niveau de la classe moyenne française pour l'empêcher de se révolter contre ce même État. C'est-à-dire que les criminels, ils sont là pour diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, ça fait le jeu de l'État. Saddam Hussein avait fait ça quand les troupes américaines avaient débarqué. Pour empêcher que les Irakiens se révoltent contre lui, il avait libéré tous les taulards irakiens les plus tarés. Tous les criminels les plus tarés. Voilà. Donc, tout ça, c'est volontaire. C'est volontaire. On voit qu'il y a un mec qui a été arrêté parce qu'il avait défendu sa femme ou son père, je sais plus, il avait flingué un des cambrioleurs. Lui, on l'a foutu en prison. Et on voit le profil des mecs, hein, c'est toujours les mêmes qui foutent le bordel. Toujours les mêmes. À plusieurs, toujours les mêmes. Je vais pas plus loin, c'est toujours les mêmes. Et il faut pas être énervé. Il faut tolérer. Il faut se dire que non, en France, c'est comme ça. Et on te dit qu'il faut faire des gamins. Il faut faire des gamins dans ce monde de dingue. Mais moi j'ai une fille. Le mec, il vient, il fait je ne sais quoi. Moi, c'est un mur, une rafale. Je vais pas me confier à la justice. Moi, je dis que toutes les familles en France sont trop gentilles. Quand on touche un enfant, ou même si on touche un de tes collègues, qui t'est cher, ou une amie qui t'est chère, moi, je dis la politique, c'est un mur, une rafale. Ça sert à rien, la justice, ça sert à rien. La justice, elle en a rien à branler. Elle en a rien à branler, on le voit. Et il y en a qui nous disent de faire des enfants, tu sais. Les mecs, qui disent, c'est criminel de ne pas faire d'enfants. Faire des enfants dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Ben moi je laisse... je fais pas d'enfants dans ce monde de dingue, c'est pas possible. Je fais un gros doigt à ce monde de dingue, mais je fais pas d'enfants. L'autre actualité, là aujourd'hui on a appris que Kadhafi aurait été tué. Bon, on sait pas si c'est une intox ou quoi, il aurait été tué par ceux qu'on présente comme des rebelles libyens qui reçoivent l'appui de l'OTAN. Donc là, on va voir notre ramassis de connards à la tête du pouvoir, et les intellectuels, les pseudo-intellectuels de pacotille qui sont aux ordres des oligarchies mondialistes de ce monde. Ils vont dire la démocratie avance, la politique de la canonnière, la démocratie avance. Je ne suis ni anti-Kadhafi ni pro-Kadhafi. Moi je dis c'est l'affaire des Libyens. Comme Bachar al-Assad, c'est l'affaire des Syriens. C'est-à-dire que ni les gauchistes de chez nous, là, qui sont ouais, l'OTAN agresse, machin, on part en Syrie, on part en Libye pour je sais pas quoi, c'est l'affaire des Arabes. Les Arabes se libéreront à partir du moment où ni les anticolonialistes, ni les colonialistes
se mêleront de leurs affaires. Les Arabes se libéreront à partir du moment où ni les uns ni les autres cherchent à faire du monde arabe leur terrain politique. D'accord? Parce que chez nous, en France, d'abord la France. Et les autres nations, les autres peuples, les autres civilisations qui se mêlent de leurs affaires. Par contre, on se doit de dire à des BHL, par exemple, moi je souhaite son procès, comme le procès de Sarkozy. Ces gens-là nous ont menés dans le précipice. Leur manipulation que l'on voit s'opérer, par exemple un BHL, ça fait 20 ans, ce mec est un faux humaniste, un imposteur de première catégorie. On le voit, il a traîné dans les guerres de Yougoslavie, dans les guerres de l'Afghanistan, dans les guerres dans divers points du globe. Lui, il connaît pas, par exemple, des gens qui ont été des Français qui se sont fait trucider la tronche par rapport à ces guerres. Lui, non, il connaît pas, parce qu'il lui, il n'est pas dans la vie réelle. Il est entre Marrakech, New York, mais même pas dans la rue, c'est les palaces. Lui, il connaît pas tout ça, donc c'est toujours le pauvre plouc, le petit peuple que l'on considère comme des pauvres ploucs qui va se faire tuer pour ces ordures qui sont à la tête qui sont à la tête de ce monde. C'est toujours la même histoire. L'histoire est un éternel recommencement. Je ne vois pas de sortie, de porte de sortie. Je ne vois qu'une accélération du chaos et qu'une accélération de notre propre servitude, de notre propre mise en esclavage, de manière, on va dire, esclavage nouvelle version. Et on assiste à une accélération de notre soumission face à cette élite prédatrice, élite nuisible, on va dire. Il n'y aura pas de révolution. Il n'y aura qu'une accélération en bonne et due forme de notre soumission. Les gens qui racontent qu'ils vont inverser l'ordre des choses, soit ce sont des escrocs et des manipulateurs, soit ce sont des naïfs. Voilà. Le monde, dans ce monde-là, il y a les menés, les meneurs, les chefs et les esclaves. Ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. À la prochaine.